à mon cœur pour cette petite exhortation, c'est la traversée du Jourdain. Amen. La traversée du Jourdain à pied sec. Je veux déclarer quelque chose. Je veux te dire ce soir, c'est que le Seigneur veut te faire traverser les eaux du Jourdain à pied sec. Il veut te faire traverser pour que tu rentres à Canaan, que tu saisisses le lieu de la promesse. Voici ce que j'ai dit pour toi ce soir. Alléluia. Et nous allons prendre Josué 3, les versets 14 à 17. Je vais les lire rapidement. Or, quand le peuple quitta ses tentes pour traverser le Jourdain, les prêtres portaient l'arche de l'alliance en tête du peuple. Dès que les porteurs de l'arche furent arrivés au Jourdain et que les pieds des prêtres porteurs de l'arche touchèrent les eaux, or le Jourdain coule à plein bord pendant toute la durée de la moisson. Les eaux d'Amon s'arrêtèrent et se dressèrent en une seule masse, à une très grande distance, à Adam, la ville qui est à côté de Carton, tandis que les eaux descendant vers la mer de la Araba, la mer salée, étaient complètement coupées. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de Yahvé se tinrent au sec, immobiles au milieu du Jourdain, tandis que tout Israël traversait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le Jourdain. Dis, traverser le Jourdain. Traverser le Jourdain. Plus haut, en Josué, dans le chapitre 3, il est dit que Josué s'est levé le matin et il quittait la ville de Chittim et il partait avec tous les fils d'Israël jusqu'au bord du Jourdain. Et arrivé au bord du Jourdain, ils dormirent là la nuit afin de pouvoir traverser le Jourdain le lendemain. Dans le même chapitre, il est dit que 3 jours après, les scribes se levèrent, ils faisaient le tour du camp où ils avaient stationné pour demander au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, de se tenir prêts. Parce que les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance, qui portaient cette présence vivante de Dieu, allaient se mettre en mouvement. Alors il dit, tenez-vous prêts et suivez-les. Et il dit, ne les suivez pas de trop près. Restez à peu près à 1 kilomètre d'eux. Mais surtout, suivez-les pour voir quelle direction ils prendront. Parce que la direction qu'ils vont prendre, vous n'êtes jamais allé par cette direction. Ni hier, ni avant-hier. Vous ne connaissez pas ce chemin. Alléluia. Dis, tu ne connais pas ce chemin. Et alors que la parole de Dieu commence à se réaliser, il dit à ceux, à ceux-ci, vous reconnaîtrez que Dieu est au milieu de vous. Le Seigneur a donné des consignes à Josué. Et il annonçait, il dit à ceux-ci, vous reconnaîtrez que Dieu est au milieu de vous. Et il vous donne Canaan en possession. Il dit, l'instruction qu'il a dit, il a donné, il a dit que les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance, il fallait qu'ils s'arrêtent quand ils arrivaient au bord du Jourdain, qu'ils se tiennent dans l'eau. Amen. Et c'est ce qui se passa. Les prêtres, avec cette présence, cette arche de l'alliance, se sont tenus dans cette eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où ils sont arrivés dans cette eau, les eaux s'arrêtaient. Amen. Les eaux s'arrêtaient. Elles se formaient en masse. Elles se sont arrêtées. D'autres versions disent, l'eau s'est coupée. Le flux s'est coupé. Et pendant qu'ils étaient immobilisés dans cette eau, le peuple d'Israël était en train de passer. Était en train de passer pour aller de l'autre bord.
retiens quelque chose. Ceux qui portaient la présence de Dieu, ceux qui avaient l'arche de l'alliance, se sont tenus au lieu du miracle. Et quelque chose s'est passé. Les flots se sont ouverts devant eux et le chemin s'est ouvert. Le pouvoir de la présence de Dieu, par l'arche de l'alliance, s'est manifesté dans les pieds de ceux qui le portaient. Alléluia. Dis Alléluia. La puissance de la présence de Dieu s'est manifestée dans les pieds de ceux qui portaient cette présence. Alléluia. Qu'est-ce que tu portes en toi? Qu'est-ce que tu portes en toi? À cet instant, le déroulement naturel des forces de la nature a été interrompu par la puissance de Dieu. Alléluia. Le statu quo des choses, le statu quo des choses a été, le Seigneur s'est imposé, Dieu s'est déposé contre le statut naturel des choses. Il s'est interposé et il a ouvert une brèche pour que ceux qui bloquent l'avenir ne se bloquent plus, que tu puisses passer. Alléluia. 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 La traversée du Jourdain, c'est la traversée d'une frontière. Amen. Il devait traverser ce Jourdain pour aller de l'autre côté, pour aller à Canaan, pour aller au lieu de la promesse. Amen. Il devait traverser. Et cette frontière, c'est l'espace, c'est le temps d'un temps nouveau pour toi. Une saison nouvelle, une identité nouvelle, une histoire nouvelle. Voici le signe de la traversée des eaux. Et voici là où le Seigneur veut t'envoyer. Amen. Cette identité nouvelle, elle a une particularité. C'est qu'elle est qualifiée par la présence de Dieu. Le passage n'a été possible que parce que Dieu était présent. Parce que Dieu était présent. Parce que Dieu s'est interposé. Il s'est levé. Il s'est dressé devant pour son peuple. Oh, et il a fait tomber toutes les barrières, même les plus naturelles. Qui peut séparer la mer en deux si ce n'est Dieu lui-même? Alléluia. Est-ce que je parle à ton âme? Est-ce que je parle à ton âme? Amen. Oui. Amen encore. Amen. La Bible dit que les eaux furent coupées pour faire apparaître la terre sèche. Est-ce que vous imaginez un peu? Je me tiens devant la mer. Et puis la puissance et la gloire de Dieu font les eaux. Font les eaux. Parce que devant la mer, si je n'ai pas de bateau, si je n'ai pas de site, si je n'ai pas de moyen de me déplacer, je ne peux rien faire. Si je suis poursuivi de l'arrière, j'ai besoin de passer. J'ai besoin d'un chemin. Amen. Et la Bible nous dit que la présence de Dieu dans cette arche d'alliance, oh, c'est interposé. Alléluia. Il est venu montrer sa grandeur et sa puissance. C'est lui le Dieu créateur. Et parce qu'il a créé le ciel et la terre, il maîtrise les eaux. Il est capable de dominer les eaux. Il est capable de créer un chemin pour toi. Alléluia. Quand on parle de terre sèche, marcher à pied sec dans le Jourdain. Quand on parle de terre sèche, ça nous fait référence à quoi? On peut repartir à la Genèse, au moment du déluge. Amen. Quand le Seigneur de Dieu a fait abattre l'eau pour nettoyer la surface de la terre. À un moment, la Bible dit que Dieu a demandé aux eaux inférieures de s'amasser pour que la terre sèche soit vue. Amen. Pour que la terre sèche soit vue. L'action de Dieu après le déluge, c'est la porte d'une espérance nouvelle, d'un monde nouveau, d'une dimension nouvelle. Le Dieu qui vient ouvrir la mer en deux pour que tu puisses traverser. C'est l'espoir, c'est l'espérance d'une vie nouvelle, d'une vie possible en Christ. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Celui-là qui tient, la présence en elle-même, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie.
Amen. Alors devant les eaux de ta vie, il y a un chemin, il y a une solution, il y a une possibilité. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui se tient devant les situations de ta vie et qui en un seul mot peut changer la situation. Et changer la situation. Alléluia. En un seul mot, il peut changer la situation. Il peut transformer ce qui est impossible en quelque chose de possible. Ce que tu n'as pas imaginé, il peut le faire. Je suis venu te dire quelque chose. Il veut te faire traverser. Amen. Ce n'est pas moi qui vais te faire traverser. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ce Jésus, tu l'as reçu. Ce Jésus, tu l'as reçu. Et il vit en toi. Amen. Il n'est plus sur terre. Mais il a dit, il est préférable que je parte. Il est préférable que je parte pour que vous receviez un autre paraclet. Amen. Aujourd'hui, il est agissant par la puissance de son Esprit Saint pour déraciner toutes choses. Amen. Pour te faire rentrer dans ta destinée. Amen. Dans la terre de Canaan, là où se trouve le lait et le miel. Tel est ton héritage. Amen. Oh, tel est ton héritage. Est-ce que tu es conscient de ce que tu transportes en toi? De la nécessité pour toi d'être saturé de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus-Christ qui vient accomplir tout cela en toi. Il est le Dieu créateur. Et il a une œuvre de création. Devant les choses qui sont impossibles, il peut créer quelque chose que tu n'as même pas imaginé. Ne limite pas la main de Dieu, s'il te plaît. Ne limite pas ses actions. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Je veux t'inviter à t'approprier cette parole. Amen. Et à regarder les situations de ta vie qui ressembleraient à une mer, qui ressembleraient à un Jourdain que tu dois traverser. Je veux t'inviter à lire ta vie et à te voir dans ta nouvelle identité, c'est-à-dire ton identité d'enfant de Dieu. La Bible nous dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Devant cette réalité, tu as quelque chose à activer. Amen. Tu as quelque chose à activer. Ton identité d'enfant de Dieu. Amen. Le Jésus qui est en toi, tu dois l'activer pour ouvrir cette mer qui se tient devant toi, qui n'est rien devant le roi des rois. Amen. Amen. Tu ne peux plus pleurer devant les situations parce que celui qui vit en toi est plus fort que l'esprit de ce monde. Est-ce que tu es conscient de ça? Oui. Oui. Amen. En prenant conscience de ça, je dis, tu as la victoire. Amen. Tu peux te lever conscient de ton identité et te tenir devant les situations qui t'embêtent. Amen. Et tracer ton chemin. Amen. Tu ne peux rien faire tout seul. Retiens une chose, ce passage n'a été possible parce que la présence de Dieu était là. C'est la présence de Dieu qui s'est interposée devant les éléments naturels de la vie. C'est sa présence. Alors, cherche la présence de Dieu. Amen. Vis dans la présence de Dieu. Amen. Marche dans la présence de Dieu. Laisse-toi modeler par la présence de Dieu. Laisse-toi orienter par la présence de Dieu. Si le Saint-Esprit te conduit, tu n'échoueras jamais. Et dans la difficulté, il ouvrira un chemin pour toi. Alléluia. Voici la vérité. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu es un citoyen du royaume. Prends conscience de cette réalité et marche en nouveauté de vie. Marche avec l'Esprit de Dieu. Pour marcher avec lui, il faut qu'il demeure en toi. Amen. Alors toi et moi, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous sature. Amen. Amen. Qu'il révèle en nous notre identité chrétienne et que nous la vivions au quotidien. Amen. Que ces assemblées de prière ne soient pas juste une assemblée supplémentaire, mais que le Saint-Esprit façonne quelque chose en toi. Pour que tu sois un témoin là où tu te trouves. Que toi aussi tu puisses te lever et dire, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. Je ne vais pas dire, un homme de Dieu a prié. Tu m'as dit, je me suis tenu dans la présence de Dieu. Et mon Dieu a parlé. Et mon Dieu a parlé. Je parle de ce Dieu que j'ai expérimenté. On m'en a parlé. On m'en a parlé, mais je l'ai expérimenté. Amen.
Dieu. Amen. Amen. Tu es fait pour louer Dieu. Tu es fait pour adorer Dieu. Tu es fait pour le célébrer. Voici ton identité de chrétien. Tu n'es pas fait pour errer dans le monde. Tu n'es pas fait pour être dirigé par les courants et vents qui arrivent. Parce que quelqu'un a dit, parce que quelque chose s'est levé. On te dit va à droite, tu vas à droite. On te dit va à gauche, tu vas à gauche. Non. Tu as une boussole intérieure. Amen. Tu as un pouvoir. Celui d'être un enfant de Dieu. Celui d'avoir un esprit supérieur. Pour pouvoir dominer. Notre Père, notre Dieu, est celui qui a créé le ciel et la terre. Son esprit vit en toi. Son esprit vit en toi. Alors, quand tu te tiens dans sa présence et que tu déclares avec autorité, je dis les choses, les forces naturelles se soumettent. Elles se soumettent à l'autorité du nom de Jésus qui vit en toi. Qui vit en toi. Cette puissance et cette vie, elle a de la résonance. Quand nous sommes en vérité avec cette vie, il y a déjà de la puissance dans le nom de Jésus. Elle a encore plus de puissance quand on vit en accord avec ce nom que nous prononçons. Quand nous vivons de cette vie en Christ que nous sommes. Amen. Je ne parle pas d'un Jésus que je ne connais pas. Je parle d'un Jésus que je connais, que je vis au quotidien, que j'expérimente. J'entends quand il me parle, je sais quand il me parle. J'entends sa voix. La Bible dit, mes brebis me connaissent. Amen. Et je connais mes brebis. Amen. Il est celui dont on entend la voix de façon audible, de façon précise, que nous reconnaissons et que nous suivons dans la vérité. Et assurément, le chemin qu'il nous indique est un chemin de victoire, est un chemin de bénédiction, est un chemin de grâce. Le peuple d'Israël devait rentrer en terre promise, là où coule le lait et le miel. Ta destinée est grande. Souviens-toi de cela. Les projets de Dieu pour toi sont des projets de bonheur et de grâce. Quel que soit ce que tu traverses, la réalité n'est pas la vérité. La vérité que tu es, la vérité que tu as, c'est le nom de Jésus-Christ. Il a prévu des choses excellentes pour toi. La Bible dit qu'il a préparé depuis toute l'éternité des œuvres prêtes pour que tu les réalises. C'est-à-dire que ta venue sur cette terre, ton existence, doit répondre à quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Et tu ne partiras pas sans l'avoir réalisé. Alléluia. Amen. Tu ne partiras pas sans l'avoir réalisé. Jésus est venu au cœur de ce monde. Il a bouleversé le monde. Amen. Et millénaires après, on parle de lui aujourd'hui. On parle de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli. C'est le même esprit qui habite en toi. Amen. Et avec toi, il veut impacter le monde. Avec toi, il veut toucher. Avec toi, il veut ramener des âmes. Amen. Mais il veut faire cette expérience d'abord avec toi. Je vais passer mes questions. Alléluia. 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 Amen. 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 Qui se sont bénis. Amen. On va continuer dans ce temps. Et vraiment laisser le Seigneur nous toucher, nous faire du bien. Amen. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour marcher dans sa présence. Rappelle-toi, c'est sa présence qui rend le miracle possible, qui rend l'action possible. Alors on a besoin de sa présence. Nous allons demander, on est encore dans les temps de... On est dans le temps de l'esprit. À ton cas, t'es pas Seigneur. On est encore dans le temps de la grâce, de l'esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous saturer, de nous remplir, de nous donner, de demeurer dans sa présence. Et faire de nous des hommes et des femmes de feu. Amen. Qui bousculent les éléments naturels. Qui bousculent les éléments naturels. Qui rentrent dans l'impossible. Amen. Nous te bénissons, Saint-Esprit, tu es déjà au milieu de nous, ta présence est palpable au milieu de nous. Tu es au milieu de nous, Saint-Esprit, comme un torrent, et tu dévales les rangs de notre assemblée. Tu viens déjà, tu montes, tu es déjà à nos chevilles, Saint-Esprit, et il te tape
de remonter jusqu'à la pointe de nos cheveux. Parce qu'en cet après-midi, Saint-Esprit, tu es venu pour nous saturer, pour nous combler, pour nous remplir. Que nous soyons remplis de toi. Tu veux nous faire déborder de toi et nous voulons accueillir ta présence au milieu de nous. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit. Nous saluons ta présence. Tu te déchaînes, tu veux te déchaîner au milieu de nous, Saint-Esprit. Tu veux te déchaîner au milieu de nous, Saint-Esprit. Tu viens, Saint-Esprit, sous toutes tes formes cet après-midi. Je vois l'eau qui circule au milieu de nous, mais je vois aussi le vent qui se lève. Je vois le feu qui embrase. Je vois la colombe qui descend. Tu n'es pas venu déposer au milieu de nous une petite onction, mais tu viens pour nous saturer. Tu viens prendre possession de nos cœurs, de nos corps, de nos âmes, de nos intelligences et de nos esprits. Tu viens prendre possession de nos mentalités. Sois salué, Saint-Esprit. Riche. Est-ce que quelqu'un veut déborder de la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, je veux plus de toi? Jusqu'à ce que je déborde, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Si tu le désires ce soir, tu vas être saturé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Saint-Esprit qui le dit. Si tu le désires ce soir, tu vas être rempli comme on ne t'a jamais rempli. Comme il ne t'a jamais rempli, tu vas être saturé. Dis-lui, murmure au Saint-Esprit, murmure, parle-lui, dis-lui, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi. Aujourd'hui, plus qu'hier, je veux plus de toi. Oh, tu peux le désirer, tu peux l'appeler. Tu peux appeler le Saint-Esprit. Laisse-toi remplir, laisse-toi remplir. Tu es en train de pleurer, tu as les larmes qui coulent et tu n'arrives même plus à t'arrêter. C'est les flots de l'amour de Dieu qui se déversent sur toi. Maintenant, le Seigneur, vraiment par son esprit, est en train de te purifier, est en train de te guérir de l'intérieur, est en train de te nettoyer, est en train de faire un travail en profondeur pour faire de toi une créature nouvelle. Il est en train de laver l'outre que tu es. Vraiment, il est en train de faire de toi une outre nouvelle dans laquelle il vient te remplir. Tu es saisi, tu es saisi, tu es saisi. Nous voulons déborder ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Est-ce que tu peux chanter avec nous? L'onction est palpable. Cette intercession, soyez vigilants.